Jean Leonetti, satisfait de l'avancée des travaux de l'esplanade du Pré aux Pêcheurs? Oui, c'est un grand chantier qu'on met en place dans la ville, qui a été largement concerté, un parking de 600 places sous le Pré des Pêcheurs, et le Pré des Pêcheurs qui devient une esplanade de plus d'1 hectare, destinée à la fois à mettre en valeur les remparts, l'entrée de la vieille ville, mais aussi à permettre des manifestations comme le Salon des Antiquaires de manière plus fréquente pour rendre plus attractive encore le centre ancien de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Alors déjà une très belle esplanade dans la journée, mais le soir, l'éclairage mettra encore plus en valeur cet aménagement. Alors on a beaucoup travaillé sur les éclairages parce qu'effectivement c'est un vaste espace, donc il faut qu'il soit éclairé pour être sécurisé, mais en même temps il faut qu'il soit éclairé pour donner une dimension aux remparts. Les remparts bien sûr sont éclairés et à partir de grands mâts qui rappellent les mâts de bateau, il y aura un éclairage zénital qui vient d'en haut et qui va donner une animation à ce lacis d'acier qui est coulé dans le béton, et ce lacis d'acier reproduit soit les vagues de la mer, soit les filets des pêcheurs. Les remparts seront éclairés et ils subiront un traitement particulier? Ils ont été déjà entièrement nettoyés, on voit qu'ils ont changé de couleur. Ils sont passés du noir marron au beige clair. Maintenant, il y a quelques réajustements à effectuer ici ou là. Et donc, effectivement, on va faire en sorte qu'on ait des très beaux remparts qui restent avec leur authenticité. Alors en face des remparts, on devine déjà des gradins qui seront habillés en partie de bois. Alors bien sûr, on conserve les pins. Les pins sont habillés par un deck, c'est-à-dire un habillage de bois qui permet de servir de gradins. Et ces gradins permettront aussi d'assister à des spectacles. Et on commencera début décembre avec une animation qui retracera l'histoire des remparts d'Antibes sur les remparts d'Antibes en projection. Des animations ponctuelles, mais aussi bien sûr des grandes manifestations comme le Salon des Antiquaires. Bien sûr, aujourd'hui on voit bien que l'espace du port a attiré les voiles d'Antibes, le yacht show, des manifestations plus populaires comme les feux de la Saint-Jean, mais il y a aussi le prestigieux Salon des Antiquaires qu'on doit à notre regretté Jean Gismondi et qui continuera à prendre de l'ampleur avec cet espace, mais aussi d'autres manifestations. Je pense en particulier à des expositions de sculptures. Je pense aussi à des manifestations comme le Salon des métiers d'art qu'on avait eu à un moment donné mis en place et qui, faute d'espace, avait été obligé d'être que temporaire. Je pense que des idées vont se développer et que beaucoup de manifestations vont vouloir venir sur cet espace qui est face au rempart du Vieil Antibes, face au port, face au Fort Carré, qui lui-même va être illuminé de manière particulière pour donner cette attractivité entre les remparts d'Antibes d'un côté et le Fort Carré de l'autre. Une autre animation que vous appelez de vos voeux, la présence ponctuelle d'une grande roue? Oui, la grande roue, c'est toujours une animation très populaire, visible de loin et en même temps qui crée l'animation. Donc on envisage effectivement que pour les fêtes de Noël, on puisse installer une grande roue qui permettra d'avoir une vision sur le Vieil Antibes, sur le port, sur le Fort Carré, mais qui en même temps créera un pôle d'attractivité fort sur ce nouvel espace à disposition des Antibois et des touristes. Avec cet aménagement, la porte marine et la porte Turé vont prendre une nouvelle dimension et une nouvelle perspective va s'ouvrir sur le port? Bien sûr, la porte marine et la porte Turé sont des entrées vers le port majeures, mais aussi l'entrée dans la vieille ville, à l'endroit où on se trouve à l'instant, qui est directement en face du Fort Carré et qui va permettre effectivement une petite place dans laquelle on va aussi pénétrer par la vieille ville. Donc on aura 3 espaces pour rentrer dans la vieille ville. L'espace de la porte marine, qui est l'espace, je dirais, traditionnel et ancestral. L'espace de la porte Turé, qui maintenant s'ouvre sur une voie piétonne depuis quelques années. Et puis l'espace sur lequel on est, qui est directement en face du Fort Carré et qui ponctue la fin du Pré des Pêcheurs et permet l'entrée dans la zone piétonne. L'aménagement de l'esplanade terminé, le parking en sous-sol, ça ouvre de nouvelles perspectives pour l'avancée vers la semi-piétonisation de la vieille ville? Bien sûr, c'est lié. Donc la première phase de la semi-piétonisation va arriver en 2015, puisque la place nationale va retrouver son kiosque à musique et que le kiosque à musique arrive sur la petite partie qui était jusqu'à présent réservée à du parking. Et donc là aussi, on va créer à l'intérieur de la vieille ville une animation forte qui va rappeler aux plus anciens les espaces glorieux du kiosque à musique, qui est un kiosque à musique qui répond au musée Pénet et qui donc, on le voit bien, va retrouver aussi une attractivité sur la place nationale. On pourra aussi accélérer le projet Marin dans Lacan? Le projet Marin dans Lacan, il commence quand ce chantier est terminé. Donc il commence en 2016. En 2016, c'est la jonction entre le port, le centre-ville et la vieille ville sur cet espace qui est aujourd'hui non aménagé et pour lequel on souhaite là aussi beaucoup d'espace public,
mais aussi de l'attractivité commerciale et du logement pour actifs. Et dans l'attractivité commerciale, c'est le multiplex, c'est les salles de cinéma, parce que le cinéma continue à vivre avec des nouvelles techniques, et que ces nouvelles techniques, elles donnent envie d'aller au cinéma, surtout lorsqu'on se retrouvera dans un centre ancien bien desservi par des parkings.